J'avais écrit un texte plein de drôlerie et d'humour et de philosophie, comme d'habitude, n'est-ce pas? Et puis je me suis dit qu'il serait bien de revenir sur la projection au débat au CGR du film Suspendu des soignants entre deux mondes que nous avons vu tous jeudi soir. Nous étions quand même relativement nombreux, une centaine de personnes, pour assister à la projection et au débat animé par Caroline, psychologue clinicienne suspendue intervenante dans le film, Claire, pédiatre à Saint-Georges, et Jean-Pierre Richard, médecin généraliste homéopathe, et maintenant à la retraite à Auxerre. Merci à elle et à lui pour la clarté de leurs interventions. Nous sommes heureux dans notre lutte contre le pass sanitaire, l'obligation vaccinale pour les soignants et personnels ciblés, d'avoir réussi à faire ce point d'étape et à nous concentrer pendant 3 heures sur cette problématique sociale et professionnelle que représente cette suspension. Car les suspendus, pour avoir refusé ces injections, sont notre honneur et notre fierté, quelles que soient les raisons de leur refus. Il s'agissait pour eux de ne pas accepter cette humiliation, de se voir imposer un soin dont ils ne voulaient pas, au mépris de leur salaire, de leur métier, de ce qui leur était le plus cher, surtout dans ces professions dévouées à l'humain. Ils sont et resteront les symboles de ce que nous aimons dans l'humanité, le respect de soi-même. Ils sont les symboles et les étendards de notre lutte. Je ne suis pas meneur de foule, ou alors ma vocation est vraiment tardive, mais je voudrais qu'on les applaudisse aujourd'hui, maintenant. L'honnêteté révolutionnaire ne consiste pas seulement à rendre ce que l'on a pris, mais aussi à exiger de l'autre ce qu'il nous doit. Puis, revenant sur ce débat, je me suis dit, quel dommage que nous ayons fait cela dans la salle de cinéma du CGR, avec leurs contraintes, et notamment la contrainte temporelle, puisque le débat devait s'arrêter à 22h10. Nous aurions eu tellement d'autres choses à dire. Ensuite, en sortant, les gens de la salle sont venus me voir pour me dire qu'ils regrettaient que nous ayons utilisé la structure CGR, qui a été pendant toute la période du confinement l'applicatrice zélée de toutes les consignes gouvernementales, port du masque, passe sanitaire, etc. J'ai expliqué alors que nous étions en train de travailler sur une représentation du film dans une autre salle et qu'apprenant que CGR allait le diffuser dans une dizaine de jours, il ne servait à rien de faire double emploi et donc nous sommes rentrés en communication avec CGR pour nous inscrire dans cette projection, débat, pour le transformer en quelque chose de plus militant. Mais assez vite, cette explication simpliste et rassurante que CGR nous avait grosso modo doublé ne m'a plus convenu. Oui, nous sommes l'association la plus représentative sur Auxerre pour la défense des suspendus, leur réintégration, avec nos pancartes, comme aujourd'hui, tous les samedis, qui rappellent aux citoyens qui, pour beaucoup, croient que cette ignobilité de la suspension a disparu avec notre caisse de solidarité, dont je déteste le petit nom, puisqu'on lui a donné la cagnotte. La caisse de solidarité, c'est tellement plus noble et connoté dans l'histoire ouvrière. Oui, c'est vrai. Mais alors pourquoi nous a-t-il fallu tant de temps pour que l'idée de la projection et un débat sur ce film nous arrivent si tard? Le film est sorti en diffusion gratuite sur Internet depuis 6 mois. Pourquoi a-t-il fallu attendre tant de temps au point que CGR arrive avant nous? C'est chez nous en fait qu'il faut trouver la responsabilité et les raisons de ce manque d'initiative, le manque de créativité et bien sûr je m'englobe dans cette constatation. Ne reportons pas la faute sur les autres. Sachons aussi, parmi toutes les belles choses que nous avons faites, sachons aussi faire notre autocritique. Et le texte drôle, c'est celui-là. Le rire est le propre de l'homme, disait un grand écrivain français, qui savait rire et se moquer. Mais j'ai toujours aimé interpréter le mot propre au sens hygiène du mot. Et tout d'un coup, la phrase prend un autre sens. Durant ces 2 ans de saleté, de mensonges, de prévarication, de corruption, de terrorisme intellectuel, de censure, le rire maintenant nous lave de toute cette saleté en la mettant à sa place. Je dois vous faire un aveu. La semaine dernière, en lisant mon papier, je ne vous ai pas dit la vérité. J'espère que c'est la seule fois d'ailleurs. Je vous ai dit un mensonge. Enfin, je dis mensonge. Je devrais plutôt dire erreur.
Je vous ai en effet dit que le professeur Delfrécy et le conseil scientifique venaient à l'Élysée prendre les ordres du gouvernement. Eh bien, ce n'était pas vrai. Et c'est Martine Vonner, l'ancienne députée d'En Marche, qui l'a révélé. Non, le professeur Delfrécy ne va pas prendre des consignes dans le bureau de M. Macron. En réalité, c'est M. Macron lui-même qui vient au conseil scientifique dire ce que le conseil scientifique doit faire ou dire. Vous allez me dire, mais c'est la même chose. Non, non, pas du tout. Quand vous allez dans le bureau du plus grand épidémiologiste de France, comme M. Legendre l'a désigné, ce sont les avis pertinents du plus grand épidémiologiste de France que vous consultez, et qui va donner son oracle, mais sans qu'il s'ouvre le ventre et examine ses tripes à la romaine. Non, la réalité est plus triviale, et Madame Vonner nous l'a révélé. Le conseil scientifique est réuni dans sa salle du conseil et délibère gravement sur la situation de la pandémie, lorsque tout à coup, sans même frapper à la porte, notre président surgit, accompagné du patron du laboratoire Gilead et d'un carton de boîte de Remdesivir, médicament frappé par Gilead, en disant « c'est le médicament qu'il nous faut ». Il va falloir que les gitons de Macron sachent qu'il n'est pas le plus grand épidémiologiste de France, mais plus modestement, le représentant de commerce de Gilead et de Pfizer. Ainsi, Macron ne serait qu'un simple visiteur médical, et sans doute encore dans sa période d'essai, puisqu'il est accompagné par son chef. Quelle désillusion! Il est venu pour en faire la promotion avec sa caisse de boîtes de Remdesivir, le médicament que l'OMS déclarera quelques semaines plus tard inutile et dangereux. C'est ce jour-là, en quittant la salle, que le professeur Raoult a pris la décision de quitter le conseil scientifique, comme on le comprend. Quand Madame Borne, après nous avoir expliqué comment se laver les mains, nous expliquera comment il faut faire le ménage chez nous, Macron viendra-t-il nous vendre des aspirateurs? Nous saurons le recevoir. Nous n'avons pas cessé de demander vainement que, conformément à la loi, les médecins de plateau, avant de déclarer leurs recommandations médicales, déclinent leur conflit d'intérêts avec Big Pharma. Mais les politiques, quand Madame van der Leyen, la collègue de Macron, avant d'acheter avec notre argent médicaments et vaccins létaux, le merde, retirez-le, nous dira, j'ai touché tant d'argent de la part de Gilead, j'ai moi ou mon mari avons touché tel stock option de la part de Pfizer. Mais M. Macron a beaucoup d'autres cordes à son arc. Commercial chez McKinsey, apporteur d'affaires chez General Electric, agent secret des Young Global Leaders pour la liquidation de la France et sa vente à la découpe, représentant de commerce chez Vanguard et BlackRock pour mieux rentabiliser la maladie, influenceur de politique publique chez Uber, un véritable VRP multicarte. Et pour travailler, il n'a qu'à traverser la rue de son bureau de l'Élysée au siège de McKinsey, par exemple. Et quand l'officine de McKinsey est directement installée dans son bureau, il n'a même pas cet effort à faire. S'ils n'ont pas réussi à complètement détruire la France, lui et ses complices, destruction bien commencée par ceux qui l'ont précédé pendant ces 5 dernières années, il lui reste encore 5 ans pour en finir. C'est pourquoi nous devons rester mobilisés. Grâce à eux, nous avons compris beaucoup de leur stratégie, comme un joueur d'échecs apprend de son adversaire. Nous devons encore plus comprendre leur stratégie, leurs objectifs, prévoir le coup suivant et les coups à venir pour les anticiper et les contrer. Cette phase-là est plus difficile à mener. Elle demande du travail, de la réflexion, des débats, de l'imagination. Ce n'est qu'ensemble que nous y arriverons si nous restons organisés et mobilisés. Merci.